Bonjour tout le monde. Hey, bonjour Normand. Ça va bien Sylvie? Oui. Oui, aujourd'hui on va montrer aux gens comment faire de la pâte feuilletée en escargot. Exactement. C'est une pâte, une technique là qui va faire en sorte qu'on va toujours faire notre pâte feuilletée maintenant maison. Ça goûte tellement bon. C'est facile à faire. Vous allez voir, c'est dans un rien de temps. Vous allez peut-être rire de moi parce que c'est la première fois que je vais la faire. Je ne l'ai jamais faite avant. Mais c'est simple. Tu vas voir, c'est facile. On y va. On va démarrer. Donc là, on a pris la pâte feuilletée express. Oui, effectivement, sur Cookie Dough. Et on va commencer à mettre les ingrédients dans le bol. Donc, ça demande 200 g de beurre préalablement congelé en cubes. Habituellement, quand on fait une pâte feuilletée, on va prendre la livre de beurre qu'on va aplatir pour en faire une feuille. Là, avec l'Express, on coupe nos petits cubes de beurre, on les envoie au congélateur pour qu'ils soient vraiment bien froids. 200 grammes. Donc, jusque-là, ça va super bien. C'est pas compliqué. Tu peux aller, écoute... Elle se fait super bien, là. Ouais. Voilà. Fait que là, c'est des petits cubes que j'ai fait à peu près 1 pouce par 1 pouce. C'est ce qui est magique, faire à manger avec Sylvie. Elle prépare tout d'avance. Bien, ça, c'est un truc aussi. Hein? Quand le beurre est en spécial à l'épicerie, moi, j'achète mon beurre. Moi aussi, je le congèle. C'est ça. Puis moi, je vais en avoir tout de suite congelé en petits cubes. Ah, ça, je le fais pas. C'est une bonne idée à faire, ça. Fait que là, maintenant, quand on veut faire une petite pâte feuilletée, vous allez voir que c'est tellement c'est tout le bol au complet ou c'est presque... Ensuite, on fait ce suivant. Donc, 200 g de farine. Donc, on y va avec les 200 g de farine. Fait que 200 g de beurre, 200 g de farine. On l'a. Bon, on fait le suivant. Puis là, je t'apprends mettre de la farine un peu partout sur le comptoir. C'est pas grave, on en a besoin pour rouler tantôt. C'est ça. Hein? Pas trop quand même. 90 g d'eau froide. Là, ça va être important de ne pas trop dépasser. Fait que là, c'est important que l'eau soit froide. Il faut que les matières soient vraiment très, très froides. Là, je suis concentré, là. Ça va super bien jusqu'à maintenant. C'est parfait. On est rendu aux 4 grammes près. Ça y est. Et voilà. Bon, ça, on n'a plus besoin. Fait que là, pour revenir aux ingrédients qu'on a mis. Beurre, farine, préalablement congelé. Beurre congelé, de la farine et de l'eau très froide. Exactement. 3 ingrédients pour faire une belle pâte feuilletée. On va avoir un peu de sel. Même si mon beurre est salé? Oui, il va y avoir un petit peu de sel. Si, c'est sûr que ça, c'est un beurre salé, je ne rajouterai pas de sel. C'est ça, moi j'utilise toujours du beurre salé. Fait qu'à ce moment-là, j'oublie le sel. Exactement. Okay. Mais là, moi, c'est un beurre là, c'est une pincée de sel, j'imagine? Là, c'est une demi-cuillère à thé. Moi, je suis encore de la vieille école, il faut que je mesure. Et voilà. Parfait. C'est tout à portée de main. Eh oui! C'est super simple. Et là, j'imagine qu'on mélange le tout. C'est ça, on va insérer le couvercle, le doseur. Et voilà. Et on va être à 20 secondes. 20 secondes à la vitesse 6. Fait que là, nos 20 secondes sont terminées. Ouais, on met la pâte sur le tapis. On va venir déposer la pâte sur le tapis. La pâte devrait être friable un peu. Puis là, il faut faire vraiment attention. On regarde. Ce qu'il y a sur les parois, on ne vient pas le chercher. Non, c'est dégueulasse. Vraiment... Et ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on met de la farine sur le tapis avant de mettre la pâte? Non, pas du tout. Pas du tout? OK, fait qu'on y va. L'idéal, ce serait peut-être de mettre un papier saran. Papier saran? Oui. Ah oui, pour l'envoyer... Parce qu'on va aller la reporter après ça au frigo. Donc là, il s'agit d'en faire une boule. Une belle boule. Une belle petite boule. Fait que là, c'est important de ne pas enfariner la boule. Voilà. On va... Là, on va juste se laver les mains. Oui, pendant ce temps-là, moi, je vais habiller la petite boule que tu as préparée. Voilà. Puis après ça, là, il s'agit, puis c'est écrit de toute façon dans la recette, il s'agit de faire l'aplatir pour en faire un carré. Ah, OK. Fait que là, puis on l'emballe vraiment bien. Oui, exactement. Plus carré. Pour travailler la pâte feuilletée, il faut vraiment qu'elle soit toujours froide. OK. Et puis là, on va aller Fait que là, on la met au frigo, au congélateur.
pour au moins 30 minutes. Et Fait que là, on peut mettre un petit peu de farine, mais très peu. un peu de farine sur, C'est ça, sur le plan de travail. on soude juste un petit peu. Excusez, c'est pas de la mayo, c'est vraiment de la farine. Voilà. On fait comme ça. Puis là, on va prendre la pâte On prend et la on va pâte l'étendre en rectangle. avec le rouleau. Avec le rouleau. Ok. Là, c'est sûr qu'elle peut être dure parce qu'elle a été dans le congélateur. Non, ça travaille bien. Elle se travaille bien. Oui. Si c'est difficile, ce qu'on peut faire, c'est venir taper dessus aussi. L'idée, c'est pas de venir défaire la fibre de la pâte. Il ne faut pas que le beurre sorte à travers. Fait que c'est mieux de taper pour venir écraser que de venir défaire la fibre. Donc là, il s'agit de faire la méthode pliage. La méthode de pliage. Oui, C'est là que je vais apprendre quelque chose. parce qu'habituellement, une pâte feuilletée, pour qu'on ait vraiment là, le beau feuilleté, c'est un pli, un repli, on tourne. Un pli, un repli, on dépose et on recommence. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir. Je vais commencer, tu vas terminer. Oui, vas-y, je t'en Dans le regarde. fond, on vient chercher le rebord, ça fait un pli, On le un roule. deuxième pli, et on vient faire ça pour en faire un petit. On le roule au complet, quoi. Oui. En faisant vraiment un petit pli, c'est important. On n'a pas trop de farine, fait que ça va bien prendre un. OK. Fait que tu t'assures qu'à chaque fois, c'est bien positionné. Fait que là, on se trouve à avoir beaucoup de plis déjà. Oui. Là maintenant, pourquoi on l'appelle escargot? Parce qu'elle ressemble à un escargot. Et là, elle ressemble plutôt à un serpent, ton affaire. c'est ça. Là, on va le tourner. On a le pli qui est ici. Oui. Puis là, on s'en vient faire d'autres plis, mais de cette OK. façon-là. Fait qu'on vient complètement la tourner. On continue. Comme ça. C'est là que ça va ressembler à un escargot. C'est ça, exactement. Puis là, on ne pèsera pas trop fort parce que c'est pas long hein, que la pâte elle va Se réchauffer. Puis on ne veut pas que le beurre sorte de la pâte. Voilà l'escargot. Il est là, là. C'est si simple. Tu le fais cuire et tu as un bel escargot sans métal. Puis là, ben, tu vois, on a des plis dans un sens, on a des plis dans l'autre sens. OK. Fait que finalement, ça va retourner au frigo. Oh, On va retourner ça au frigo dans le papier. Quand on va sortir, on va être prêt à venir écraser à partir d'ici. Fait OK. qu'on a plusieurs couches là. Déjà en pili. partant, déjà c'est fait. C'est pour ça qu'on l'appelle la pâte express, mais de façon escargot. OK. Elle retourne au frigo. Fait que ça a pris un 20 secondes, Oui. un 20 secondes, un 30 minutes au frigo. Mhm. On est venu l'aplatir. La Fait mettre qu'on a en fait la rectangle. baisse. En rectangle, on est venu la façonner. Non, un 30 minutes. Là, on retourne ça 30 minutes au frigo. Exactement. La pâte dans le frigo. On va chercher la pâte dans le frigo. Là, notre pâte, elle a refroidi pendant au moins 30 minutes. Revoilà l'escargot. Ouais. On va le déballer. Elle est très froide. Oui, il est froid. C'est parfait. Touche-les, tu vas voir. Ah, puis c'est vraiment très bien. Là, dans le fond, on va la placer comme ça. C'est ça. On va venir l'écraser. Si c'est trop dur, on peut frapper dessus. OK. Fait que là, on y va comme ça. C'est Exactement. pas dur pantoute. Fait que Petit c'est escargot, ta vie aura Fait été que tu courte. vois, ça va super bien pour rectangle. On va avoir un beau rectangle. Je suis pas vite, hein, mais c'est pas Non, grave. c'est parfait. Je veux mon Un rectangle. peu comme ça. Fait que là, pour faire les biscuits palmiers, Oui. on a mis 80 g de sucre, 80 g De cassonade. de cassonade. On pourrait faire ajouter de la cannelle si on aime la cannelle, une cuillère à thé. Là, on va faire un mélange. Je trouve qu'il y en a beaucoup pour la quantité de pâte qu'on a. Ouais. On va séparer un peu. On peut prendre un bol, puis on va mélanger là, le sucre et la cassonade ensemble, là, peut-être moitié. Là. On va faire ce petit mélange-là. On va mixer ça avec une petite fourchette. Ouais, Et comme tu peux voir, c'est parfait. tout est à portée de main. Avec la fourchette, ce qui est bon, c'est qu'on peut défaire tous les petits morceaux de cassonade. Exactement. Parce qu'un cassonade n'est jamais vraiment lisse. Il y a toujours des petits morceaux.
Voilà, tout est mélangé. J'imagine qu'on étend ça sur la pâte. Oh oui, effectivement, on étend ça sur la pâte. On va faire nos beaux biscuits palmiers. Dans le fond, il y a une recette dans Cookie-Doo pour Les les palmiers. Mais c'est le même principe, hein? On part d'une pâte feuilletée. Fait que c'est pour ça. Moi, quand j'ai mes pâtes feuilletées qui sont au congélateur, je décide de faire des biscuits, ben je viens faire mes petits Et voilà. préparations. Fait là, on s'organise pour. Non, pas Non. juste avec tes mains. Là, pour Juste avec mes mains pour bien c'est ça. légaliser. Faut pas trop l'écraser. OK. Puis après ça, ben, la petite technique, c'est simple. Là. Tu plies. On plie d'un bord, on plie de l'autre, on vient chercher dans le milieu. Chaque côté vers le milieu. J'aime ça. Fait qu'on plie comme ça. Fais-le en petits rouleaux. On va le faire En petits quand même, rouleaux. ouais, c'est OK. ça. Je vais le rabattre, je vais Ouais. réétendre. Puis on va y aller dans le petit rouleau. Oui, c'est ça. Comme Pour ça. avoir plus de plis Comme ça. sur la longueur. Donc, on fait un côté, on fait l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on se retrouve là dans le milieu. Reste là. Comme ça. Oui, On va l'autre bord. On va le décoller d'un peu sur le c'est tapis. ça. Puis comme on voit, on n'a vraiment pas mis beaucoup de farine là. Non, ça C'est colle pas. C'est vraiment important qu'il n'y ait pas trop de farine parce qu'on va venir, alourdir la pâte si on met trop de farine. Une pâte feuilletée, bien, ce qu'on veut, c'est que ce soit aéré. Essaye de le sceller, de juste le rapprocher. Juste pour qu'il reste fermé, ouais, quoi. c'est ça. Comme ça. Puis là, après ça, il s'agit de couper. En rondelles. C'est ça, tout simplement. Puis déposer ça sur la plaque. Pour couper tous vos rouleaux égales, vous y allez avec une règle. Vous le partez comme ça sur le début et vous tournez. Comme ça, ça fait des petites marques dans la pâte. Et vous allez jusqu'au bout comme ça. C'est ça. Fait que là, on va avoir vraiment, on est sûr d'avoir des morceaux De la même dans la même épaisseur. épaisseur. Oh, peut-être que le dernier va être un petit peu plus mince. Et après ça, on coupe. Exactement. Là, quand on coupe, peut-être que là, il va être plus. On peut venir les replacer. Dans le fond, on a un panier. Oui. Ce qu'on va venir faire, c'est juste les aplatir légèrement OK. pour qu'ils soient scellés. C'est bon. Là, on va les couper. Exactement. Où est-ce que la règle fait des lignes? Marque. Là, le four est prêt. Bon, le four, il sonne. Le four, il sonne. Il faut que j'aille les retirer du four. Toutes les petites lignes, tout ça, on voit toutes les épaisseurs de chacune des pâtes. Ah oui, c'est ça. On a un intrus avec nous autres, mais c'est pas grave. Ah non, c'est parfait. Puis comment tu trouves ça, Sylvain? Super bon. Super bon, hein? Super bon. Je vous encourage fortement à la faire, cette pâte-là. Très facile, c'est simple. Vous allez pouvoir faire des croissants, des chocolatines, des palmiers comme ça, une pâte à tarte. Mais plein de petites C'est choses. à l'infini, des vols au vent, tout ce qui est feuilleté, quoi. C'est ça. Et tous les petits apéros qu'on va pouvoir offrir dans Les le temps des les fêtes. petites Là. bouchées au poisson ou à la crevette ou quoi que ce soit mis dans la c'est- pâte, ou peu importe. On va laisser aller notre imagination. Et voilà. Mais ça sent bon. Fait que là, c'est dans le sucré. Mais les possibilités sont très grandes aussi dans le salé. Fait qu'il s'agit de faire notre escargot. On le met au congélateur. La veille, on le laisse au frigo, dégelé tranquillement. Puis après ça, ben, on a une pâte Et fraîche. toujours avoir une pâte en avant de soi. Exactement. Et voilà. Ben, Merci beaucoup. maman. Merci à Merci vous. Sylvie d'être venue, c'est Merci. très apprécié. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.